Comment démarrer une entreprise de location de voitures? La méthode facile. Si vous êtes quelqu'un de curieux, mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer, ou si vous hésitez à acheter votre toute première voiture pour la location de voiture, cette vidéo s'adresse à vous. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de concepts de haut niveau, d'association au business de la location de voitures. Plus précisément, l'autopartage. Cette vidéo vient en quelque sorte vous servir de guide de débutant sur la façon de démarrer avec les plateformes d'autopartage et de manière la plus simple que possible. Donc, si vous hésitez encore à rejoindre les plateformes d'autopartage telles que Getaround, telles que Weka, telles que Roadster, je vais vous expliquer comment vous pouvez facilement vous lancer dans ce business. Ainsi, vous pourrez décider si vous voulez aller plus loin ou pas. Avant de commencer, abonnez-vous d'abord à la chaîne, likez la vidéo et appuyez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune autre de nos prochaines vidéos. Je vous en serai très reconnaissant. Et si vous avez des questions sur les différentes plateformes d'autopartage, laissez-les moi en commentaire et j'aborderai chacune d'elles dans mes prochaines vidéos. Cela me donne une idée sur ce que vous voulez savoir afin que je puisse dans le futur faire des vidéos sur ces sujets. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il s'agit ici de savoir par où commencer avec le business de la location de voitures avec les plateformes d'autopartage. Si vous êtes un débutant, cela fait maintenant un bout de temps que je fais des vidéos YouTube sur la location de voitures. Et le problème, c'est que si vous cherchez des informations sur YouTube, vous trouverez beaucoup de contenu provenant de beaucoup d'autres qui ont réussi. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces vidéos s'adressent à des gens qui sont déjà propriétaires d'un grand parc de véhicules ou qui sont déjà des hôtes importants sur les différentes plateformes d'autopartage telles que Roadster, Getaround et Weka. Il n'y a pas vraiment beaucoup de vidéos qui ciblent les gens qui n'ont aucune expérience. L'avantage de cette activité de location de voiture, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'est pas difficile de commencer à faire de la propagande. Ce qui est difficile, c'est d'appuyer sur l'accélérateur après l'achat de votre premier véhicule. En réalité, il faut dépenser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour acheter un véhicule qui sera listé exclusivement sur les plateformes d'autopartage. Pour être franc, c'est une pilule difficile à avaler. Et c'est parfois quelque chose qui est très difficile à faire pour certains. Mais le fait est que vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour commencer à utiliser les plateformes d'autopartage. En effet, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà. Et cela m'amène au tout premier conseil de cette vidéo, à savoir utiliser votre propre voiture personnelle. C'est une chose qui sera presque sans aucun doute gênante, mais qui en vaut vraiment la peine pour vous, afin de vous permettre de vous lancer dans le monde de l'autopartage. En réalité, la plupart des personnes intéressées à rejoindre les plateformes ont probablement au moins une voiture et vous encourage fortement à mettre d'abord cette voiture en location sur Getaround et Weka, au moins pour une courte période, afin de voir si ce modèle, ce business model est fait pour eux. Peut-être que vous travaillez de la maison et que vous êtes en mesure de louer votre voiture pendant la semaine. Peut-être que vous et votre conjoint avez deux voitures et que vous pouvez partager une voiture pendant un certain temps. Vous ne travaillez peut-être pas à domicile, mais vous pouvez vous rendre au travail à vélo, en transport en commun et peut-être même à pied et louer votre voiture afin que cela puisse vous générer un complément de revenus. Il y a beaucoup de façons différentes de procéder. Mais si vous êtes quelqu'un qui hésite à utiliser les plateformes d'autopartage, je vous encourage vivement à suivre cette voie. C'est une excellente solution pour plusieurs raisons. Premièrement, elle vous permet de savoir si l'autopartage est vraiment fait pour vous, avant de dépenser de l'argent pour vous impliquer les deux pieds devant. Deuxièmement, cela vous donnera un aperçu de la charge de travail
et des attentes que vous pouvez avoir de quelques clients. Ce qui vous permettra de prendre une décision éclairée pour l'avenir. Ces deux éléments sont à prendre sérieusement en considération et vous aideront à prendre la décision de savoir si l'autopartage vous convient à court ou à long terme. En fait, c'est exactement comme ça que j'ai commencé avec le business de la location de voitures. J'ai entendu parler de Get-A-Round et de Wecar courant 2016-2017 et j'ai décidé de mouiller le pied en mettant en location mon premier véhicule, un Toyota Auris hybride avec toit panoramique. À partir de cela, honnêtement, je suis devenu accro. J'ai commencé à agrandir ma flotte petit à petit et aujourd'hui, je suis parvenu à ouvrir ma propre agence de location de voitures qui fait de l'achat, de la vente, puis de la location de voitures premium et de voitures économiques. La réalité est que les gens se lancent dans la location de voitures avec des attentes irréalistes. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Lorsqu'il s'agit de personnes qui endommagent leur voiture, quand il s'agit des personnes associées à l'exploitation de leur flotte, quand il s'agit de potentiel de revenus, ils ont juste des attentes irréalistes tout autour. Donc, se mouiller dans le monde de la location de voitures en utilisant juste votre voiture personnelle est, à mon avis, la voie parfaite à suivre. Une fois que vous avez loué votre voiture personnelle sur Get-A-Round ou Wecar ou même Roadster, vous serez convaincu si c'est un business fait pour vous. La deuxième chose que je vous encourage à faire est de commencer à élaborer un processus pour gérer votre entreprise de location semi-passif. Maintenant, la deuxième chose que je vous encourage à faire est de commencer à élaborer un processus pour gérer votre entreprise de location de façon semi-passive. Maintenant, le truc avec l'autopartage, c'est que ce n'est jamais passif à 100%. Il y aura toujours du travail à faire pour mettre en place et faire fonctionner une flotte automobile. Mais cette charge de travail peut être limitée, elle peut être déléguée. Et la meilleure façon de développer cette activité est de développer ces processus et ces systèmes les plus tôt possible. Développer un moyen de nettoyer efficacement vos voitures en temps voulu. Développer un moyen de faire des échanges avec vos clients à distance. Développer un moyen de gérer votre parc automobile de manière passive. Ce sont toutes des choses qui seront extrêmement importantes pour votre parc automobile lorsqu'il atteindra des tailles de 15, de 30, de 50 véhicules. Mais c'est un processus que vous pourrez affiner, perfectionner, développer lorsque vous n'avez qu'une seule voiture. Vous pouvez absolument faire cela avec votre voiture personnelle. Cela vous permettra de savoir si cette activité est extensible ou non pour vous pour un avenir proche ou lointain. Cela vous permettra également de voir quel type de flotte voulez-vous posséder. Voulez-vous posséder seulement quelques voitures afin de gagner un peu d'argent, un complément de revenus, ou voulez-vous posséder une entreprise qui génère plus de 100 000 € en découvrant ces systèmes, ces processus? Vous pourrez déterminer quelle est la meilleure voie à suivre pour aller de l'avant. Et cela peut finalement vous donner une bonne idée de l'opportunité d'acheter une autre voiture et le type de voiture que vous devriez acheter. La prochaine étape du processus consiste à déterminer le prix exact de location de votre véhicule. Et c'est une autre raison pour laquelle il est extrêmement judicieux de commencer par inscrire votre voiture personnelle sur les différentes plateformes. Parce que vous pouvez évaluer et voir à quel prix les voitures sont louées dans votre marché. C'est une erreur que je vois tout le temps chez les nouveaux hôtes de Get-A-Round ou de Wecar. Et à mon avis, je pense que ce n'est pas seulement une très mauvaise erreur du point de vue des affaires, mais je pense que cela peut aussi être préjudiciable pour vos finances personnelles. En réalité, c'est que les gens achètent des voitures sur le coup de l'émotion, sans tenir vraiment compte de la demande de leur marché. Ils les mettent en location sur les plateformes, mais le problème est que ces personnes achètent souvent ces voitures à leur valeur marchande.
et ils ont des attentes irréalistes quant à la somme qu'ils peuvent gagner pour ces véhicules. Par conséquent, leur voiture ne reçoit aucune location. Je ne peux vous dire combien de fois j'ai consulté les applications Getaround et WeCar sur différents types de marchés. Que ce soit sur l'Île-de-France ou ailleurs, je vois des voitures dont le prix de location est très abordable et qui ne sont malgré pas ça louées. Cela est très probablement dû au fait que ces autres ont acheté des véhicules sans faire une étude de leur marché au préalable. Puis, les ont inscrits sur Getaround pour un montant précis. Par conséquent, ils n'obtiennent tout simplement aucune location. Et cela ne sert à rien si personne ne loue votre voiture. Maintenant, si vous faites un test avec votre propre véhicule personnel, ce n'est pas si grave parce que vous n'aurez pas de perte. Vous n'aurez pas de perte financière. Vous l'avez simplement essayé et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas gagner autant d'argent que vous l'espériez. Vous pouvez alors simplement retirer votre voiture des différentes plateformes et passer à autre chose. Vous pourrez soit décider que l'autopartage n'est pas fait pour vous, soit rechercher des voitures qui conviennent à votre marché, que vous pourrez ensuite inscrire sur les différentes plateformes d'autopartage. En fin de compte, lorsqu'il s'agit de lancer une entreprise d'autopartage, je pense que la stratégie consiste à mettre votre véhicule personnel en location en premier. Cela est l'une des meilleures stratégies à adopter. Parce que, comme je l'ai mentionné tout au long de cette vidéo, cela vous donnera la chance de voir si l'autopartage est la bonne activité secondaire pour vous. Et une fois que vous aurez trouvé la réponse à cette question, vous pourrez décider de retirer votre voiture personnelle de la liste et de planifier un futur achat pour des véhicules dédiés à la location de voitures sur Roadster, Getaround ou WeCar. Ou encore, vous pourrez décider de garder votre voiture sur les différentes plateformes. Malgré le fait que je sois un énorme défenseur des plateformes d'autopartage, je dois reconnaître définitivement que ces plateformes ne sont pas faites pour tout le monde. C'est une activité qui peut représenter beaucoup de travail pour certains. La charge de travail associée à la possession d'une flotte de voitures peut parfois être écrasante. Parce que les vérifications doivent être faites après chaque location et c'est quelque chose qui ne convient pas à tout le monde. La meilleure façon de tester le système est donc d'essayer avec votre propre voiture. De façon réaliste, cela ne devrait vous prendre que quelques semaines, voire un mois au maximum, pour voir si les plateformes vous conviennent. Une fois que vous aurez répondu à cette question, vous pourrez vous développer et aller de l'avant. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez quelque chose à me poser comme question, les commentaires sont faits pour ça. Descendez dans la barre de commentaires et posez-moi votre question. J'aimerais beaucoup les entendre. Alors n'hésitez pas à me laisser vos questions. Et si vous êtes intéressé par le business de la location de voitures, inscrivez-vous au challenge que j'organise qui durera 5 jours. Je vais vous initier au business de la location de voitures afin que vous puissiez avoir des bases solides. L'avantage de ce challenge est que vous apprendrez des astuces et des stratégies qui vous permettront, dès votre première année, de pouvoir générer un revenu de plus de 100 000 € comme je l'ai fait. Je vous apprendrai comment réussir votre étude de marché avec des outils de dernière génération et aussi comment acheter votre véhicule 40% moins cher en dessous du prix du marché. Grâce à ce challenge, vous allez accéder à un groupe de personnes expérimentées qui sont déjà des hôtes sur différentes plateformes, avec qui vous pourrez échanger sur toutes vos questions sur l'activité. Alors si cela vous intéresse, le lien se trouve en bas dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Vivez, non survivre, soyons prospères.